Allez, salut les gars, bienvenue à la Tève. Bon, allez, aujourd'hui on est à la maison. Je voulais vous partager un petit délire là que je me suis dit ce matin. En plus, ça sera l'occasion de vous montrer un truc assez sympa là, un autre joujou là que j'ai reçu à la maison. Vous voyez, j'ai pas une caisse en bois, tout ça. Allez, je vous montre un petit indice. Voilà, des godets. Celui-là fait 60, celui-là fait 35. Un trapèze qui fait 60 et 20 en bas. Ça c'est le godet de 20. Ça c'est la dent d'arrachage. Et ça c'est pour essayer de monter un pouce. Enfin, je vous en dirai plus après quand on sera devant la bête. Donc voilà, petit indice, des nouveautés à la Tève quoi. Bon ouais, ça bouge pas mal en ce moment. Et bon, comme je vous disais, pas mal d'idées, pas mal de projets, de développer des activités différentes, tout ça. Bon, voilà. Vous voyez, on a le chemin d'accès. Là, c'est des pêchers, des vieux pêchers qui étaient là avant. Et on a une hippomée là qui grimpe dedans, qui fait des super fleurs. Donc voilà. Bon, c'est une vieille maison qu'on a rachetée. On a fait beaucoup de travaux déjà. Et puis il en reste, hein, c'est voilà, ça fait partie de notre vie de rénover notre maison avec nos enfants qui grandissent avec. Et comme ça, comme mon père me l'a fait avec moi, je vais leur transmettre un peu ce que je sais faire, monter les pierres, enfin, voilà quoi, retaper une maison quoi en gros. Donc voilà les loulous, la bébête qu'on a acheté, c'est une micro-pelle araignée. C'est un truc, bon mais c'est léger, hein, c'est pour les petits travaux, ça fait 600 kg quoi à peu près. Là elle est montée avec le grappin, parce que à la base, l'idée de base c'est surtout de faire les débrousaillages avec. Bon mais comme vous avez vu, surtout dans la dernière vidéo quoi, on dépense encore pas mal d'énergie manuellement à décrocher les ronces dans les arbres, tout ça, les faire tomber des arbres pour pouvoir les broyer après avec le ventrac. Donc voilà quoi, je voulais avec le grappin, hop, on se fait tomber les ronces au sol et après on passe avec les tracteurs broyés. Ça devrait pouvoir nous soulager pas mal, surtout sur les gros chantiers quoi. On va pas la trimballer tous les matins sur les petits chantiers, mais voilà quoi. Et puis voilà, en plus de ça, on pourra commencer à faire un peu plus de plantation, du dessouchage, des petits travaux ouais, toujours, mais voilà, je pense que ça peut être sympa, ça peut permettre d'aller faire des trucs aussi dans des endroits assez sympathiques. Là du coup, vous voyez, j'ai mis le godet sur le ventrac. C'est le godet de terrassement celui-là. Alors j'ai les griffes. Et là normalement aussi, ça fait un moment que je le voulais, je l'avais commandé dès le début déjà, mais bon, il y a eu voilà, il y a eu des couacs. Mais normalement, ça y est, il est arrivé en France, le grappin sur le godet pour pouvoir faire pince là, et se choper les branchages, les bouts de bois. Enfin voilà, ça va aussi vachement nous soulager, pouvoir faire grappin avec le godet du ventrac. Et du coup, vous voyez là, j'ai mis la barre d'attelage de la pelle, qu'on monte dessus, vite fait, ces deux axes de goupille. Et comme ça, on peut se la tirer avec le ventrac un peu partout sur les terrains. Et après, quand on est sur le poste de travail, hop, on se déplace en fait avec le bras, quoi. On se tire, on se pousse avec le bras. Les déplacements se font avec le bras. J'ai acheté l'option des roues de transport. On peut boulonner des petits trous, là, je l'avais fait. Mais elles sont pas pratiques en fait. Voilà quoi. En fait, du coup, je vais m'en resservir sur autre chose. Là, je vous montrerai aussi. C'est petit bidule que j'ai pris encore une fois chez eux aussi, hein, c'est la marque Janssen là. Vous pouvez regarder sur internet, hein, vous connaîtrez le prix de tout ça. Ça vaut 4-5 fois moins qu'une petite pelle à chenille conventionnelle quoi. Et en micro-pelle, bon ça commence, si tu veux un truc un peu sérieux, il faut déjà compter au moins 12 000 €. Donc celle-là elle a coûté 4 000 plus tous les godets, ça fait à peu près 5 000 balles. Mais déjà modèle de base était à 4 000 balles donc il te faut 3 petites pelles araignées pour te payer une micro-pelle à chenille digne de ce nom quoi. Voilà, du coup mon délire là de ce matin, allez j'en reviens là, bon vous voyez la serre hein. Bon là on a une serre qu'on va finir et puis voilà quoi, on s'agrémente le jardin. On est tout seul sur une colline là et vraiment c'est un paradis pour nous avec nos 4 enfants. Impeccable quoi. Donc voilà, vous voyez en fait là il y a une vieille cabane qu'on m'avait donnée et elle est tout déglinguée, vraiment elle est pourrie, le plancher est pourri, tout ça quoi, il faut que je la vire de là. Et puis je me suis dit au lieu de le faire à la
tranquille à la mer, avec le ventrac ou quoi, pourquoi pas serrer la pelle avec le grappin pour commencer à la dépioter, à la démonter et puis se la charger direct dans la remorque. Ça pourra faire pour moi un bon exercice parce que honnêtement je suis encore bien manche avec les pelles. Je suis hyper brusque, enfin voilà, faut que j'apprenne vraiment à me servir de ces engins là. Et puis voilà quoi, franchement pourquoi pas le faire avec la pelle araignée au lieu de se faire ça tranquillement avec un pied de biche quoi. C'est un peu l'idée quoi. Donc voilà les gars, vous allez voir ça. Mes débuts avec la pelle araignée, je m'en suis servi vraiment 2-3 fois. Je me suis entraîné à la montée et la descente du plateau aussi pour la transporter. Ça n'a pas été de tout repos, il va falloir là aussi pas mal s'entraîner. Mais bon voilà, bon délire quoi. Je pense que franchement, beau petit joujou. Voilà, c'est... Donc voilà quoi, c'est vrai que ces derniers temps, voilà, j'ai pas mal investi, on part sur pas mal de projets, pas mal d'idées, tout ça. Après, voilà, maintenant que je suis en entreprise, forcément le jeu aussi d'une entreprise, c'est de savoir investir dans du matériel pour qu'elle puisse évoluer et de faire baisser aussi son chiffre d'affaires, récupérer de la TVA, tout ça. Parce qu'au final, ça nous permet de mieux s'équiper au lieu de voilà, donner ça direct à l'État et que nous, on puisse rester, on puisse pas évoluer quoi. Enfin bref, je pense que voilà, pour entreprendre, pour évoluer, c'est important aussi de réfléchir à cet aspect-là. De dans quoi partir, les projets d'avenir, vers où on veut aller, et puis voilà, gérer ses sous, piloter sa boîte, c'est là aussi le nerf de la guerre quoi, parce qu'on a beau transpirer sur les chantiers, si on n'optimise pas son argent et ses investissements, ben voilà, on n'en profite pas clairement quoi. Donc voilà le joujou, celle-là elle est à tourelle, hein. Il en existe qui ont le bras qui pivote devant et avec un châssis fixe. Celle-ci elle a la tourelle, elle peut tourner à 360 degrés. Donc voilà, allez les gars. Bon, sur ce, on va s'amuser maintenant, on va essayer de démolir ça, se la mettre dans la remorque avec le ventrac, et puis impeccable, comme ça elle est prête pour la déchetterie quoi. Allez les gars, c'est parti, on attaque, on va essayer ça. Bon, soyez s'il vous plaît assez doux sur les commentaires, je pense que ça va pas être triste. Vous allez me voir faire plein de conneries, et puis en chier pas possible je pense, mais voilà, écoute. C'est en faisant qu'on apprend, hein. Allez à toutes.
ce carnage. Bon les gars, j'apprends, hein. Soyez cool, franchement soyez cool. J'apprends. Bon voilà, premier coup, j'ai tout foutu dehors. Super. Ouais, voilà, forcément. Hein. Ouais, j'ai mis 3-4 bouts de bois quand même. Et puis voilà quoi, j'ai déjà réussi à faire un beau tas de bois, on va dire. Le placement, je vois que franchement le placement, c'est un truc sur lequel j'ai vachement de mal. Savoir bien placer ma pelle, mon engin, par rapport à ce que je veux faire. Voilà. Vous voyez au ralenti, franchement ça fait pas de bruit, ça ronronne. Ouais, c'est assez efficace quand même. Hein. Et du coup il y a une pédale, là il y a une deuxième ligne hydraulique, mais là on la voit là. Donc voilà, si on veut on peut s'alimenter des petits outils là hydrauliques, hein, genre je pense tarière, enfonce-pieux, des trucs comme ça. Et voilà quoi, vraiment. Oh là 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 là, ce carnage. Terrible. Bon les gars, allez on continue, c'est rigolo. Non franchement je kiffe là. Bon bah c'est voilà, c'est les premières fois hein. Bon allez good. Je vais mettre par là pareil, je vais essayer de voir si ça le fait mieux. Et puis voilà quoi. Après je veux bien prendre des conseils les gars, si vous avez de l'expérience, tout ça, ma chaîne, pour me dire déjà place-toi comme ci, comme ça par rapport à tes objets, à ta remorque, commence par ci, commence par ça. Là j'ai vu quand même étant près de la cabane du coup, j'avais mon premier bras levé à fond et j'étais vachement limité en déplacement, j'avais plus que le deuxième pour jouer, ça lève pas normalement, enfin voilà, faut pas prendre ça pour une méga machine, hein. Enfin voilà, moi je pars déjà du comparatif par rapport à l'humain, ça quand même, ça a plus de force qu'un humain, ça fait déjà plus de choses, je compare pas ça à une mini pelle, une 2 tonnes 5 à chenille, même à une pelle d'1 tonne, hein. Donc voilà quoi, mais voilà c'est délire, franchement c'est kiffant le truc. Allez les gars. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Life is easy, yo. I think there's a reason, yo. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, yo. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts and poison the road. Head full of flies, so keep on the crowd. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. So flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your past. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else will succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I go through, just to be in control of my life soon. All the negativity that I'm in, and I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages, 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious, and if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it, I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons, and say damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats on the street. You don't understand the pain of pain. You don't ever wanna give me room. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you all the time. Never really noticed what you want. Ça fait la main, hein? Non, bon, j'espère que ça donne bien, que vous voyez un peu. Franchement, voilà, les manettes sont très très brusques. Donc c'est vrai que ça, il faut apprendre à doser. Là, j'ai encore du mal, je suis hyper brusque. Coordonner aussi les mouvements, machin. Mais ce grappin est vraiment super sympa, quoi. Il s'ouvre vachement bien. On arrive à saisir même des petits bâtons, que ce soit en travers ou en long même. On arrive à les pincer vraiment bien. Donc ça, c'est surtout pour les ronces, mais pour les troncs, enfin pour tout un tas de débris, c'est vraiment sympa, quoi. Donc voilà, quoi, les gars. Après, vous avez vu un peu le mouvement, tout ça, quoi. C'est une sacrée prise en main, hein, franchement. Mais bon, je suis comme un gosse. C'est joujou, mais vraiment, après, faut apprendre à le domestiquer, quoi. C'est une bête pas très tendre, quoi. C'est un pote au rabbit, celui-là, quoi. C'est vrai que c'est pas le ventrac où tout se passe en douceur. C'est brutal, c'est machin, bon voilà. C'est aussi surtout le conducteur, hein. Mais bon, écoutez, petit à petit, je commence à prendre un peu, voilà, coordonner les mouvements. Il y a des fois, bon mais voilà, tac, j'ai explosé des bouts de bois. D'ailleurs, je sais pas si vous en avez vu, il y en a un qui est parti dans l'arbre, là. J'ai halluciné, quoi, j'ai vu voler. Donc voilà, ça fait aussi se rendre compte que faut pas du monde autour. Et puis bon, voilà, c'est un peu particulier, hein, quand c'est des ronces, des végétaux verts, ça part pas en débris comme ça dans tous les sens, mais voilà, les gars, là. Allez, puis voilà, j'essaie de comprendre un peu mieux comment me placer pour faire mes mouvements et tout ça. Mais au niveau de la préhension, je trouve qu'on arrive à saisir des trucs vraiment pas mal du tout, quoi. Allez, les gars. Bon, allez, on va continuer ça. Bon, après, je suis conscient, je suis très conscient. M'allumez pas trop non plus dans les commentaires parce que j'aurais pu le faire en 2 minutes à la main et que je mets 3 heures à le faire avec une pelle. Ok, c'est un entraînement, j'en ai besoin, c'est rien du genre. Voilà. Bon allez les gars, tranquillou. Comment je vais me mettre là, je réfléchis, comment je vais pouvoir m'attraper ces grands morceaux et les jeter là. Peut-être qu'il faudrait que je m'avance un peu plus de biais là, dans le coin de la remorque. Et puis voilà, comment aller. Après franchement, j'ai quand même allé ramasser des petits débris à la main et tout, mais j'essaye quand même de m'en faire un maximum. Ça apprend, faut se forcer je pense, et on s'apprend comme ça, quoi. Allez les gars. Go. Non, puis voilà, après ouais, 2 petits trucs que j'ai fait, j'ai rajouté la ceinture de sécurité. Honnêtement, parce que c'est vrai qu'on est vachement secoué quand on est débutant et que voilà quoi, ouais, qu'on apprend tout simplement.
Et je trouvais que la ceinture de sécurité, surtout quand tu te déplaces, il y a des fois, vous voyez, quand on pivote, il y a un point de bascule où pam, il y a une patte qui prend le relais, le poids bascule. Donc là, on est amené à être assez voilà quoi, trimballé sur le siège. Et du coup, on s'accroche, pardon, je vais y arriver. Du coup, on s'accroche aux commandes et du coup, voilà, on fait des trucs qu'on ne voudrait pas faire. Donc voilà, la petite ceinture de sécurité, c'était celle qui était sur le Ferris, que j'utilise jamais. Donc voilà, j'ai récupéré la ceinture du Ferris et je l'ai montée sur la mini pelle. Après, je suis conscient que c'est peut-être pas préconisé en cas de renversement et de trucs comme ça. Donc je pense que bon, mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, je la mets quand je sens qu'il la faut. Je pense qu'après, quand tu es dans une situation un peu dangereuse ou quoi, il faut voir. On va voir ça. Et puis c'est une machine aussi que j'ai prévu de pouvoir modifier à souhait, quoi. J'étais soudeur pendant 15 ans, donc franchement quelques bouts de ferraille, ceci, cela. Donc même s'il faut, ouais, on pourra essayer de... Sous le siège, c'est une plateforme en ferraille, c'est vraiment quand même de la ferraille épaisse, ça j'ai été étonné. La ferraille est gaillarde de partout, c'est pas trop léger, on n'a pas peur de la casser en faisant n'importe quoi. Mais dessous du coup le siège, c'est quand même une plateforme en ferraille assez costaud. Et puis on peut pas, je pense pas trop qu'on puisse s'amuser à bidouiller sur le centre là. Là on voit le niveau d'huile avec les températures. Bon ben là c'est une prise d'air là. Le bouchon aussi a une prise d'air au cas où il est trop d'huile et ça surchauffe. Et le réservoir d'huile hydraulique c'est toute la traverse du bas. Donc voilà. Mais peut-être déjà en se prenant par là, en se soudant les ferrailles, pourrait peut-être se faire un arceau de sécurité quoi. Tu vois, même un canopy. Franchement, je suis en train d'y penser, un arceau de sécurité où on vient se mettre un petit toit en plastique pour se mettre à l'ombre. Sur le ventrac aussi, j'y pense, ils ont le canopy, ils appellent ça, c'est le toit avec en plus un gros ventilateur pour te souffler de l'air. Ça empêche déjà de bouffer trop de poussière parce qu'il est puissant et du coup ça envoie la poussière en dehors de toi, quoi, de tes voies respiratoires. Et c'est vrai que là, quand on travaille même avec de la petite pluie, je peux tondre avec le ventrac. Ou même en plein soleil, quand il fait cagnard, ça peut être bien d'avoir de l'ombre. Donc on va voir. Le souci, c'est à voir s'il est facilement démontable ou pas, parce que pour les tontes et les débrousaillages, j'ai quand même besoin de rabattre l'arceau pour passer sous les arbres et tout ça, quoi. Bon, allez, voilà les gars, quoi. Bon, par ça, ouais. Pas mal. Après, toujours pareil, c'est du petit matériel. Je vois déjà les mecs venir. Ah, c'est quoi ton petit jouet Playmobil? Oui, je sais. Et justement, moi je me situe un peu sur ce créneau-là, pardon, je tchatche, c'est parce que les idées me viennent en même temps que je parle. Moi je le sais et c'est un choix, je me situe dans ce créneau-là, sur des engins pas très lourds. Et voilà, des micro-tracteurs, des micro-pelles, des choses comme ça. Parce que déjà il y a beaucoup plus de concurrence avec du matériel plus gros, hein. Les mecs dans le coin qui ont une mini pelle de 2 tonnes et demi là, ou 2 tonnes, il y en a partout. Si vous voulez un mec pour faire une tranchée, un trou, un machin, ça vous en trouvez à la pelle. Mais un mec pour aller avec un petit truc comme ça qui est assez stable, au fin fond d'un bois, qu'on trimballe avec un petit tracteur avec des accès difficiles, il n'y en a pas des masses quoi. Et celle-ci là, on la voit, bon, avec les pattes, on est sur un empattement de 2 mètres par 2, donc c'est ça que j'ai aimé. On a quand même un carré de 2 mètres par 2 qui fait qu'on a une bonne stabilité. Une micro-pelle à chenille, c'est 80-90 maxi de large, donc dans les dévers et tout, ça je pense serait moins stable, même si avec le bras, tout machin, enfin. Il y a des mecs qui font des trucs de ouf avec les micro-pelles, je dis pas, franchement. D'ailleurs, il y a une marque que je suivais pas mal sur les vidéos, j'ai demandé des renseignements, c'est Micro-pelle TP. Vraiment, ils font un matos, c'est français. On a discuté, il me disait que les variants étaient surdimensionnés. C'est une machine, il y a des vidéos dessus d'ailleurs. Ils font un travail de fou quoi. Avec ça, ça a l'air d'être quand même de la super cam déjà. Ça je dis pas, c'est pas les mêmes tarifs, c'est pas les mêmes utilisations. Je disais, ça c'est plus léger et c'est fait pour aller dans des endroits, des fois peut-être, voilà, un peu plus. Je veux dire, j'ai moins peur d'aller dans un bois avec ça. Il y a des vidéos même, on voit un mec qui cure un petit ruisseau, il est tout de travers et tout. Et moi qui suis débutant aussi, ça permet peut-être de pardonner plus d'erreurs que sur une pelle à chenille très étroite où là vraiment il y a des situations dans lesquelles faut pas déconner quoi. Donc voilà les gars. Bon, c'est tout ça quoi. Mais bon, comme je disais, cette pelle là, pareil, j'ai prévu s'il faut
faire des voies plus étroites, c'est du tube rectangle à faire avec des roues, et voilà. Mais il y a moyen de se bidouiller tout un tas de trucs avec ça, je pense. C'est assez simple de conception, et quand on sait travailler la ferraille, je pense qu'il y a moyen de s'adapter ça vraiment pour faire du joujou comme il faut, comme on a envie, quoi. Bon allez les gars, on rattaque la formation micropelle pour la Thèves. Allez, à plus. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I
I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons cry, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're causing them wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling them wrong. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm Ah, fou, là, j'y galère un peu là, hein, à l'arrière de ma remorque, il est panneau en bois, en plus tu commences à t'énerver, à perdre patience, du coup t'es plus brusque, tu fais plus des mauvais gestes, donc voilà. Mais bon voilà, panne d'essence, ouais. Bon, j'ai le jerrycan qui est plein, je vais pouvoir lui en remettre. Mais bon voilà, je sais pas si je vais continuer là parce que bon, je vois que ça commence en fait à me gonfler un peu quoi, voilà. C'est vrai que ça n'a jamais été mon jeu préféré dans les manèges là, les jeux avec les pinces où il faut galérer, attraper les trucs là.
Ça va vraiment être un jeu de patience pour moi parce que voilà. Il y a des fois, j'en ai marre, j'ai plus envie de batailler, alors j'ai envie que ça aille vite et bien. Voilà, c'est dans mon tempérament. Voilà les gars. Bon écoutez, je vais sûrement faire le plein de la pelle. Peut-être continuer un peu avec la pelle comme ça, je vais voir, et puis je vais continuer à filmer, je pense quand même, hein. On verra ça, et puis soit je continue, soit ça me gonfle, et puis je mets tout dans la remorque, et puis voilà, je dégage ça. Mais bon, je vous tiens au courant les gars, allez, à plus, ciao. Bon, allez les gars, ça y est, j'ai remis de l'essence dans la pelle. Je pense que je vais essayer un petit peu là, mais je pense que j'ai ramassé déjà un peu les petits bouts de bois qui traînaient par terre. Je vais essayer de me caler là ces 2-3 panneaux de bois qui m'embêtent un peu au cul de la remorque. Mais honnêtement, si ça me gonfle, je pense que je vais les prendre, les balancer dans la remorque. Et puis on passera à la fin directement, hein. Voilà. Parce que j'ai les petits qui m'attendent à la maison. C'est pas tout de faire joujou, mais voilà, hein, papa de famille aussi. Hein. Donc vu que je travaille presque que 6 jours sur 7 en permanence, voilà. Enfin bref. Je vous dis à toutes les gars, on essaye de se finir ça. Et puis je vous dis, si ça me gonfle, ça va partir en sucette, je vais tout balancer. Et puis voilà, on fera le petit mot de la fin. Allez, à toutes les gars. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Ah, ça va pas trop mal. J'ai réussi à envoyer le premier panneau. Allez, on va bouger un peu là, je vous l'ai montré parce que du coup, vous voyez pas ce qui se passe à l'arrière. Là, je suis en train de le démonter celui-là, hein, pour qu'il soit moins grand et puis pour vraiment le remarquer. Allez-y. Bon. Ah, je suis un peu contrarié là. J'ai en fait, pour tout vous dire, vous voyez, il y a un chemin là. Et du coup, il y a des gens, ils ont des bois et puis une petite prairie au fond là-bas. Et ils ont des prairies autour. Et du coup, ils sont lancés dans le business de cheval. Alors, ils me posent des canassons partout autour de la maison, dans les prairies partout autour. Il en restait une qui est au fin fond des bois là-bas. Il faut faire quasiment, je pense, 500 mètres dans les bois pour tomber sur une petite clairière là où il y a peut-être 5-6 variétés d'orchidées différentes qui poussent au printemps. Honnêtement, c'est un petit bijou cette prairie. On en est tombé amoureux quand on était là. C'est pas chez nous, il n'y a pas de problème. Il y a un droit de servitude. Après, qui je commence à me renseigner, apparemment n'est pas forcément carrossable. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de gravier, il n'y a rien du tout. C'est juste de la terre dans mon jardin. C'est juste de la pelouse. Donc déjà, il va falloir que je me renseigne sur quelques points. Est-ce qu'ils ont le droit de passer avec des véhicules? Est-ce qu'ils ont... parce que franchement, je sais pas si vous voyez, pour nous, ça va me changer la vie quand même. Moi j'ai 4 enfants de 3 à 8 ans.
Si je peux même plus les laisser tranquilles dans mon jardin parce qu'il y a un mec qui peut passer avec un 4x4 et un gros vent avec des chevaux dedans pour amener les canassons là-bas au milieu de la forêt d'ailleurs. Excuse-moi, je pense que c'est quand même mieux de le faire à pied. Et d'autant plus qu'il a toutes les prairies en bas où il y a déjà des canassons et il existe un chemin qui passe en bas des bois là-bas qui amène en bas de sa parcelle directement. Sauf qu'il y a plein d'arbres en travers, il y a beaucoup de travail de nettoyage à faire. Et donc forcément c'est plus pratique de passer chez les gens et d'aller les faire chier plutôt que d'aller s'embêter à se nettoyer son chemin qu'on n'a jamais entretenu depuis je sais pas combien de dizaines d'années quoi. Donc voilà, pour ça que là bon, je m'entraîne avec la pelle machin, mais que j'ai quand même d'autres choses dans la tête et c'est pour ça que là la pelle j'essaye de me concentrer, d'être patient et dedans ça bouillonne un peu avec tout ce qui vient de me tomber dessus parce que en fait, ils se sont pointés ce matin juste en voulant passer, en me disant qu'ils allaient mettre des chevaux là-bas. Ils savent pas me dire combien ils vont passer de fois par jour, machin, truc chouette quoi. En tout cas, ils y sont presque tous les soirs à leurs chevaux déjà. Je me doute qu'ils vont pas y passer qu'une fois par mois là-bas. Enfin bref, c'est un gros changement pour nous et pour eux, c'est normal. On va quand même faire des renseignements et puis je vais me prémunir d'un abus là. Bien me renseigner là-dessus quoi. Donc les gars, allez. Je vous mets à l'arrière, fini le blabla, mais c'est pour que vous compreniez un peu mon état d'esprit ce matin là. Sur ce, hein, allez zou, j'essaye de finir ça tranquillou, sans m'énerver. Et puis on se voit tout à l'heure. Allez, à plus.
vois, c'est avec le ventrac quoi. Avec le ventrac, je mets la ceinture dès que ça devient, parce qu'on glisse plus que dans celui-là d'ailleurs. Et la ceinture aide beaucoup dans les pentes avec le ventrac. Donc voilà, c'est vrai que là pour ça, j'ai voulu mettre une ceinture pour être mieux tenu au siège. D'ailleurs les accoudoirs aussi sur le ventrac, ça aide un peu mais moins quand même. C'est vraiment dans les très fortes pentes où voilà, là on est poussé sur le côté, les accoudoirs ça va s'accrocher mais là de toute façon on a toujours les mains sur les commandes donc les accoudoirs pour l'instant je les trouve pas encore pertinents. Juste un truc, voilà, je trouve que les commandes sont un peu hautes pour moi, hein, d'après ma morphologie. Hein. Mais je pense qu'il existe là des entretoises pour les sièges, voire même des entretoises avec suspension. Faut que je fouine un peu, mais je pense que là, je pourrais, entre le siège et la platine de la pelle, me trouver un truc qui fasse réhausse et même peut-être suspension, quoi. Non, enfin, franchement, moi, le confort, c'est vraiment un des premiers trucs que je regarde, que j'essaie d'améliorer. Parce que voilà, de ça découle tout un tas de choses. On est plus en forme, on ne s'abîme pas la santé, on est plus productif du coup, vu qu'on est plus en forme. Donc voilà, ça joue sur tout. Et puis même quand on a des gars qui travaillent avec vous, d'avoir du matériel qui soit de voir que le patron fait de son mieux pour que les gens aient du bon matériel pour travailler. Hein, au lieu de, j'aurais pu rester des années, j'aurais pu faire toute ma carrière et puis on verra, hein, c'est pas encore gagné, hein, c'est une idée que j'ai eue, elle est peut-être mauvaise, hein, mais au moins j'essaye quoi. Dans le débroussaillage, si ça peut nous aider à faire moins de perches, à moins s'abîmer le physique et je suis sûr que voilà, je me mets dans la tête d'un salarié, si son patron il voit qu'il essaye d'acheter du matériel pour lui améliorer la vie, les conditions de travail, surtout qu'ils peuvent être assez fun. Je pense pas qu'il soit voilà, je pense qu'il sera plus content de se lever le matin pour aller travailler pour vous quoi. Donc c'est pour moi, c'est pour mes gars, c'est pour voilà, avoir une bonne mentalité dans le travail. Ça je pense que quand on commence à penser à l'ergonomie, au confort, on y est gagnant sur tout un tas de tableaux. Vous voyez, je pense voilà, la santé, la productivité, le moral du monde en général. Voilà, franchement, je vois même là le dernier chantier avec le Rabbit et le ventrac, franchement, je l'adore ce chantier. Ça a été vraiment un gros kiff, quoi, ce chantier. Mais bon, voilà, quoi, je pense qu'on s'est éclaté, quoi. Que si on avait dû tout faire à la débroue et au taille-haie, voilà, quoi, les mecs, ils vont à reculons et c'est tout à fait normal. Je serais le premier à penser ça, quoi. Parce que avant tout, j'ai été voilà, salarié 15 ans en soudure, voilà. J'étais soudeur qualifié et j'ai fait quasiment 15 ans d'intérim. Hein. J'ai toujours été un bourlingueur, moi, aller voir à droite, à gauche. J'ai été un peu partout en France. J'ai même fait un peu d'expat, très loin de la maison d'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, tout ça. C'était une super expérience dans ma vie. Et donc voilà, c'est vrai que ça aide, ça forge. J'ai vu tout un tas de boîtes différentes, des mecs qui se cassaient la tête pour que les mecs travaillent bien dans des bonnes conditions et des mecs qui voulaient faire aucun effort et que voilà, chez qui on n'avait pas envie de travailler, quoi, clairement, quoi. Donc sachez que voilà, tous les raisonnements que j'ai, je les ai parce que c'est du vécu, que j'ai été voilà, dans cette situation. Je passais 15 ans dans les usines chimiques aux quatre coins de la France à faire des boulots, mais vraiment, voilà quoi, dans des bonnes et des mauvaises conditions. Je parle pas de la difficulté du travail, ça n'a rien à voir. Moi j'ai des chantiers qui sont très pénibles et que j'apprécie, que je refuserai pas parce que je considère que voilà, c'est des défis et c'est bien de se donner des défis dans la vie. Et d'ailleurs en m'équipant de mieux en mieux, en ayant des réflexions là-dessus, eh bien, j'ai gagné en confort d'exécution dans des travaux difficiles. Ce qui fait aussi que d'ailleurs je me dénote maintenant toujours un peu plus de la concurrence. Et donc voilà quoi, les gars, franchement, une boîte, ça se réfléchit, ça se pilote, comme je disais, autant dans la gestion que dans ce qu'on veut en faire dans l'avenir et dans la manière dont on veut bosser et même dans la manière dont on veut la diriger. Que ce soit dans le financier, dans l'humain, pour tout quoi. Mais voilà, donc voilà. C'est un peu ce que je tenais à dire. Pardon, ça bafouille. Bon, vous voyez, il me reste quelques petits débris. Mais bon, franchement, je suis assez content de moi. Allez, vraiment, c'est la 3e fois que, même pas. Allez, je m'en suis servi une fois là-bas, là, au fond du champ, là, ça descend, en bas de chez moi, là. Il y avait un roncier au niveau du sol.
Donc c'était déjà pour tester le grappin. Est-ce que ça pinçait bien dans les ronces quand même? Est-ce que voilà, ça glissait pas à travers les ronces et tout? Et est-ce que ça s'en mêlait pas non plus trop dans le grappin une fois qu'on les a arrachés? Et pour ça là je suis super content parce que c'est vrai que ce grappin, dès qu'on ouvre un peu, on lève le bras, le tas de ronces il reste par terre, on s'écarte, on passe à autre chose. Donc même là, faut pas se demander, voilà, on n'est pas tout le temps en train de descendre de la pelle pour sortir les ronces qui sont dans le grappin. Non, franchement, hein, pour l'instant je suis assez content. Mais bon voilà, et puis la deuxième fois où vraiment j'ai un peu taquiné avec, c'était pour m'entraîner à monter sur et descendre du plateau. Ce que j'ai fait qu'une fois d'ailleurs. Et bon, ça n'a pas été trop de tout repos, ça va aussi être un apprentissage, mais franchement ça s'est fait bien. Voilà, faut juste avoir plus la main pour faire ça un peu plus en douceur. Et puis voilà quoi, pour se sentir un peu plus à l'aise, quoi, on va dire, parce que un faux mouvement avec des engins comme ça, ça peut avoir des mauvaises conséquences aussi, quoi. Voilà. Bon, ben voilà, en ramassant, ben, je vous raconte ma vie, comme ça, ben voilà, ça permet de joindre l'utile à l'agréable. Et puis voilà, et j'espère aussi, franchement, si je fais tout ça, enfin les vidéos, tout ça, c'est aussi parce que bon, j'ai mon délire, j'ai mes idées, mes projets, et voilà, je pense que ça peut être utile de les faire partager. C'est du matos, quand je fouine, moi, à droite, à gauche, dans mes délires, dans ce que, voilà, je tombe sur du matos, je sais pas toujours si c'est valable, si c'est pas valable. J'essaye de me renseigner, voir des vidéos, mais c'est rare de trouver des vidéos voilà, qui soient toujours voilà, de mecs qui soient pas commerciales, quoi, je veux dire, où franchement on sera pas objectif sur le discours qu'on aura sur la machine, quoi. Donc voilà, franchement, voilà, petit dernier joujou. Ça me plaît bien pour l'instant. J'ai pas du tout essayé de creuser encore, ni d'arracher de souches. Il y a tout un tas de choses que j'ai pas encore essayé, de fonctionnalités que j'ai pas essayé. Mais voilà, on apprendra tout ça au fur et à mesure ensemble. Et puis voilà, ça me fait plaisir si ça vous fait découvrir des trucs, ça peut donner des idées à des gens. Voilà, c'est super. Bon les gars, allez. Je vais boucler le chantier là, je pense que je vais ramener la remorque là-bas, sur ma zone, prête à partir à la déchette quand j'aurai un moment. Et puis je vais revenir après pour atteler la micropelle et puis me la ranger dans l'atelier. On va faire tout ça ensemble. Allez les gars, à toutes. Les gars, voilà quoi. Et là ce qui est terrible aussi, c'est que si j'ai pas besoin de partir avec le ventrac faire un autre travail, je peux très bien me l'atteler comme ça. Et puis voilà, je suis sur ma zone de travail, je travaille attelé, en plus ça fait un bon contrepoids avec le tracteur. Et puis voilà, puis on bouge comme on veut, on n'a pas tout le temps à trafiquer les pattes, machin truc. Donc voilà quoi les gars. Hein, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça alors? Je serais curieux, dites-moi un peu en commentaire, ça fera plaisir.
terminé. Petite vidéo du samedi. Un samedi, ça doit être le seul du mois où je vais pas bosser. Voilà, donc maintenant il va aller profiter un peu de la famille à l'intérieur. Ça va faire du bien, mais voilà, c'est un truc que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, c'est ce truc là, ça fait quelques temps que je m'y intéresse, que j'y réfléchis pour les débrousaillages, pour les plantations, pour dessoucher là avec la dent, ça aussi j'ai pas essayé, ça va être terrible tous ces trucs là, le godet en trapèze aussi là, c'est trop bien. Et donc sur ce les gars, je vous dis à une prochaine sur un chantier ou à la maison. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos commentaires, des conseils aussi sur l'utilisation d'une pelle. Parce que voilà, j'ai pas l'habitude, je vais apprendre sur le tas en plus. Donc voilà, j'ai déjà Franck qui me donne pas mal de conseils, qui connaît déjà mieux ces engins-là. À chenille, pas pelle, mais pas araignée je veux dire. Mais voilà, ça sera toujours utile. J'aimerais bien avoir vos avis. Bon, sur ce les gars, je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à bientôt sur un prochain chantier. Allez, salut les gars!